Bonjour à toutes et à tous, chers amis du signe du Bélier, et bienvenue pour votre guidance mensuelle pour le mois d'octobre 2025. Pour celles et ceux qui nous rejoignent pour la première fois, vous êtes sur les guidances de Mike et je vais donc effectuer une guidance à travers différents tarots et oracles qui viennent me parler pour vous. Puisqu'il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que les messages qui résonnent en vous et laissez le reste aux autres. Tout ne peut pas parler à tout le monde. Cette guidance s'adresse donc aux béliers en signe solaire, lunaire, Vénus et ascendant. Et je vous invite également à aller voir la vidéo de votre ascendant si vous le souhaitez et vos autres placements pour avoir plus de précision sur ce beau mois d'octobre. On va d'ores et déjà commencer votre guidance en plaçant l'améthyste sur le signe du bélier. Et grâce à vos retours, sachant que le bol tibétain fait du bien à certains et à certaines, on va donc commencer aussi par harmoniser les énergies grâce au son du bol tibétain. Je vous invite, si vous le pouvez, à fermer les yeux, à prendre une grande respiration et on va commencer. Parfait. On commence donc les béliers avec l'arcane majeur qui est apparu lors de la guidance des 12 signes, des 12 mois que vous retrouverez en fin de vidéo. Et pour votre mois d'octobre, eh bien, c'est l'arcane majeur du chariot qui vous accompagne. Avec cet arcane majeur, on est donc sur une notion de déplacement, de mouvement, d'action. On s'en va vers son nouvel objectif, on continue sa route et sa trajectoire en direction de ce que l'on souhaite concrétiser, que ce soit dans le domaine professionnel, relationnel, il y a du mouvement, il y a de l'action. Cet arcane du chariot est relié au Sagittaire, au signe du Sagittaire, si cela fait écho en vous, et là vous verrez, donc un signe de feu, un signe aussi d'action justement, et il est aussi relié à votre chakra sacré, le chakra en fait qui est le centre de votre créativité. Donc on aura peut-être pour certains ou pour certaines, si cela vous parle là aussi, pendant ce mois d'octobre, besoin de réharmoniser ce chakra sacré pour laisser justement toute cette créativité que vous avez en vous s'exprimer. On va aller voir dans un premier temps avec le tarot quelles autres énergies et quels autres messages nous avons pour vous. Donc pour les béliers, au mois d'octobre 2025, on est dans le chemin de l'action. Alors celle-ci a définitivement voulu, elle avait flippé et elle a vraiment voulu s'exprimer. On est sur l'énergie du 7 d'épée. Avec le 7 d'épée, on est dans un moment justement de ruse, de malice. Donc on fait preuve ou vous faites preuve justement de ruse et de malice pour pouvoir continuer à avancer, comme je vous dis, dans vos projets. Vous déjouez justement, vous voyez, ces ombres qui pourraient vous nuire. Et grâce à votre côté malicieux et rusé, voire même un petit peu fourbe des fois, justement, vous arrivez à vous extirper de cette situation. Donc on a un côté là justement très resourceful, donc vous faites appel à toutes vos ressources pour pouvoir continuer d'avancer, y compris, comme je vous dis, la malice et la ruse. On va aller voir du coup d'autres messages pour vous pour le mois d'octobre. Donc le côté où l'on déjoue justement les éventuels obstacles qui pourraient se dresser devant nous avec le côté rusé et malicieux. Message complémentaire pour nos amis du Bélier pour octobre 2025. La malice, la ruse, l'action, l'énergie, j'ai envie de dire, justement, vous y mettez une belle énergie dans ce que vous mettez en place. Alors,
est-ce que l'on a d'autres messages pour les béliers pour ce mois d'octobre? Sympathique de voir qu'on a la malice et la ruse, mais est-ce qu'on a d'autres messages à vous donner? Certaines fois, ça tombe directement, d'autres fois, c'est un peu plus long. La voici. On est sur l'énergie ici du valet de denier. Donc ce valet de denier, justement, avance de manière précautionneuse. On est justement dans un moment où vous entrez dans cette suite de denier, donc c'est dans cette cour avec valet, cavalier, dame et roi. Et vous avez ici avec le valet de denier, eh bien le côté où vous faites attention à vos ressources, justement, vous continuez d'apprendre, vous vous ancrez dans ce que vous êtes justement en train de mettre en place. Il y a un côté légèrement timide ou timoré dans ce que vous faites. Vous n'êtes pas encore dans cette situation de cavalier, de reine ou de roi de denier, mais on voit que vous faites une belle entrée justement dans la cour des deniers avec ce valet de denier et eh bien vous mettez en place ou bien vous avez conscience aussi justement de tout ce que vous êtes en train d'engranger au niveau de vos ressources. Cela ne peut vous donner que l'envie de continuer puisque c'est un début de la cour des deniers. Mais on voit cette énergie justement où on sait qu'on est plein de ressources, on continue d'avancer et on continue de mettre en place justement ces projets. Alors, est-ce que l'on a d'autres messages pour vous avec cette mise en action? Oui, on a l'énergie ici du 9 d'épée. Donc le 9 d'épée vient ici plutôt faire référence à quelque chose qui peut peser sur nos nuits, qui peut faire en sorte que cela vient nous prendre la tête, on a envie de dire. On a des fois des nuits agitées où le sommeil n'est peut-être pas réparateur parce que vous vous posez beaucoup de questions. Chose tout à fait normale, bien évidemment, pour continuer d'avancer. Le 9 d'épée, ça vient me trigger, ça vient me faire poser des questions et j'ai même un côté où j'ai du mal à m'en sortir. Donc on va voir justement la résultante ou la fin et le bilan. Mais on sait que ce mois d'octobre pourra vous faire poser quand même des questions et pourrait être amené à vous faire avoir un sommeil agité, comme on dit. Donc on va aller voir plutôt le bilan cette fois-ci, le résultat de ce mois d'octobre, parce qu'on est quand même sur des belles énergies d'action, où la malice et la ruse sont de mise, où on sait qu'on a les ressources et que l'on va les mettre en exergue. Alors, on a 3 arcanes qui sont tombées, mais justement une seule face visible. Donc on va prendre justement celle-ci, on laisse les autres. Et l'on a l'énergie du 2 de bâton qui arrive ici. Avec le 2 de bâton, c'est le côté justement où vous pouvez être tiraillé par le fait de rester. Vous voyez, on a un bâton d'un côté, on a un sceptre de l'autre, 2 visages qui ne se regardent pas. Un qui paraît plus jeune, l'autre un petit peu plus âgé. Le 2 de bâton, c'est le fait d'être un petit peu justement emprisonné entre votre désir de rester à votre place et le désir d'aller explorer, d'aller voir au-delà de ce que vous connaissez, d'aller à l'extérieur. Donc c'est peut-être justement ce qui va vous tirailler, c'est pour ça que je vais le relier à ce 9 d'épée. Peut-être qu'avec ce que vous allez mettre en place en avançant et en découvrant justement toutes les richesses que vous pouvez avoir, vous allez commencer à vous poser des questions sur votre éventuelle continuité. Est-ce que je suis encore à ma place? Est-ce que je ne voudrais pas aller voir ailleurs, plus loin? Si vous êtes peut-être justement dans une activité professionnelle, peut-être le désir se fera sentir d'aller voir ailleurs, d'aller voir, comme je vous dis, à l'extérieur ce qui se fait également. Le 2 de bâton, c'est une envie de découverte. Donc là, vous verrez comment cela résonne en vous.
mais cela pourrait être justement le résultat de ce mois d'octobre où vous aurez mis en place vos actions et vous vous serez découvert des talents nouveaux, on a envie de dire. On va aller voir avec un deuxième tarot si l'on a des messages complémentaires à vous donner par rapport à ces arcanes. On va commencer par le 7 d'épée. Donc avec ce 7 d'épée, est-ce que l'on a là aussi d'autres messages à vous donner par rapport à cette malice, je vais y arriver, cette ruse? Je fais un mix des deux mots, malice et ruse, je faisais malus. Mais on va aller voir ici, donc là, avec les béliers, l'énergie du 7 d'épée, ce côté où l'on met en place des actions et où on déjoue justement des plans grâce à votre côté rusé et malicieux. Message complémentaire, oui, on a la grande prêtresse. Donc la grande prêtresse, c'est l'énergie justement où un petit peu nébuleux. La grande prêtresse, elle est connectée à l'univers, elle fait confiance à ses intuitions, donc elle suit ses bonnes intuitions et c'est ce que je vous préconise de faire justement pendant ce mois d'octobre. Si vous avez des intuitions, si vous avez des ressentis, faites-vous confiance, vous saurez déjouer, comme je vous dis, les éventuels obstacles qui viendront devant vous. Et la grande prêtresse, c'est aussi ce qui éventuellement peut être caché. Donc vous allez peut-être déjouer justement ou révéler au grand jour des actions ou bien des faits qui peuvent être cachés et qui vont vous donner une nouvelle vision de ce que vous vivez et de ce que vous voulez mettre en place. Donc écoutez avec attention ces intuitions parce qu'elles risquent justement de vous révéler au grand jour ce que vous ne saviez pas. On va continuer avec ce valet de denier et voir ici ce qu'il en est et si l'on a aussi d'autres messages pour vous. Avec ce côté, je suis ancré, j'entre dans ma cour des deniers. On a justement le 4 de denier qui apparaît également. Et ce 4 de denier, c'est un côté où vous allez faire attention à toutes les ressources que vous possédez. Vous avez en place toutes vos ressources, qu'elles soient matérielles, financières, psychologiques aussi, intellectuelles, c'est ça le mot que je voulais justement utiliser. Ce 4 de denier vous dit, ok, je sais et je connais mes aptitudes, je connais mes valeurs, je connais mes ressources, je les garde aussi précieusement. Donc on a un côté où tout ce que vous allez avoir pu déjouer auparavant, toutes les nouveautés, toutes les nouvelles que vous aurez pu avoir, vous allez les conserver précieusement en vous pour pouvoir prendre par la suite les décisions éclairées. Le 4 de denier, cela peut faire aussi référence à votre situation financière, à votre budget. Vous êtes précautionneux, vous faites attention à vos finances pendant ce mois d'octobre pour justement pouvoir continuer dans vos aventures. On va aller voir avec ce 9 d'épée, là aussi, ce côté où cela pourrait amener justement des questionnements, des nuits compliquées ou agitées dans vos réflexions. Est-ce qu'on a là aussi d'autres messages à vous donner pour ce 9 d'épée et ce côté où cela vient vous prendre la tête? On le découvre et vous avez de nouveau le valet de denier. Une deuxième fois, il apparaît, page of coins, page of coins. Donc, on voit vraiment que grâce à ce que vous allez vivre pendant ce mois d'octobre, vous allez en tirer des connaissances, des ressources qui vont vous être utiles pour passer au travers de ce 9 d'épée qui peut être justement prenant et drivant dans votre tête. Donc ce page de denier, ce valet de denier vient ici vous dire « Ok, les nuits vont peut-être être agitées, je vais peut-être me poser plein de questions, mais en même temps, ça me fait grandir, ça me donne d'autant plus une idée de là où je veux m'en aller.
Et puis, vous allez continuer à avancer puisque le chariot fait toujours office d'énergie motrice pour ce mois d'octobre. On va terminer avec ce 2 de bâton et cette envie d'aller voir ailleurs, cette dualité avec est-ce que je reste là où je suis ou est-ce que je bouge et je pars à l'aventure. Est-ce que l'on a là aussi d'autres messages pour vous les béliers avec ce 2 de bâton? L'envie d'aller voir ailleurs, l'envie de découverte, l'envie d'extérieur. Donc, message par rapport à ce 2 de bâton pour nos amis du signe des béliers. Pour la résultante de ce mois d'octobre et pour les messages qui sont attribués. On a l'as d'épée. Et l'as d'épée, c'est justement le commencement, le début, le nouveau projet qui va vous driver. On va être sur une nouvelle énergie justement et vous allez ressortir de ce mois d'octobre avec une nouvelle envie de mettre en place un nouveau projet qui vous tient à cœur. L'as, c'est le commencement, c'est l'envie de se batailler pour un projet nouveau. Donc il serait peut-être... Je vous dis, vous verrez si cela fait écho en vous, mais cette envie d'aller voir ailleurs va certainement vous pousser vers de nouveaux projets, peut-être professionnels, l'envie de vous lancer dans quelque chose de nouveau qui va justement être en rapport avec vos valeurs. Voilà pour le moment les béliers. Je marque une petite pause comme j'aime le faire au milieu de mes vidéos. Pour vous inviter, si vous êtes nouvelle ou nouveau et que vous appréciez ce format, à vous abonner. Cela prend 2 secondes, le temps qu'on parle ensemble, et moi, ça m'aide à faire connaître ma chaîne, donc n'hésitez pas à le faire. N'hésitez pas non plus à liker si vous aimez d'ores et déjà aussi cette guidance. Ça évitera d'oublier à la fin et au moins c'est fait. Et moi, ça m'apporte bien évidemment du contentement et de la visibilité. Et je vous parlerai plus à la fin justement de la facilité ou de la nouvelle fonction de booster les vidéos. En allant voir dans les commentaires, vous pouvez slider à droite et booster la vidéo. Cela m'aide aussi énormément. On va continuer avec les oracles et pour cela, on va remettre un son du bol tibétain pour harmoniser déjà ces belles énergies pour octobre. On est parti. On continue donc pour vous avec l'oracle de la moonologie, donc des énergies reliées à la lune, puisque nous avons eu l'équinoxe d'automne qui est apparu il y a quelques jours, donc on est officiellement rentré dans l'automne et on va aller voir avec les énergies lunaires cette fois-ci et des messages de manifestation. Quel message on a là pour vous avec ce nouveau projet qui vous tient à cœur ou qui est en tête. Avec ce chariot qui avance, donc on sait que vous êtes dans une énergie d'avancement. La voici, hop. On vous parle d'une nouvelle lune en Sagittaire et on vous dit de focuser sur le positif. Quand bien même certains mois peuvent des fois sembler plus chargés, plus demandants, on vous dit là pendant ce mois d'octobre, mets ton attention sur le positif. Vois justement au travers de toutes les actions que tu mets en place, tout le positif qui en ressort et cela ne pourra que te driver d'une manière supplémentaire pour continuer ce mois d'octobre dans la belle lancée où tu es, ami du bélier. Le positif, retire-en le positif et vois justement où cela t'emmène. On va continuer avec l'oracle des heures miroirs et voir là aussi quels autres messages, ou si j'ai un message particulier pour vous pour le mois d'octobre. Donc pour les amis du signe du bélier, pour octobre 2025, est-ce qu'on a un message avec cet oracle des heures miroirs, avec ce nouveau projet ou ces nouveaux projets que les béliers souhaitent mettre en action?
eh bien on vous parle de boomerang. Donc le boomerang, on voit, c'est une énergie justement positive, où ce que vous allez lancer dans l'univers va vous revenir. Donc si vous lancez du positif, eh bien l'effet boomerang va vous rapporter du positif également. Donc focussez vraiment votre énergie justement sur les aspects positifs de ce que vous retirez de ce mois d'octobre et vous verrez justement par la suite, donc c'est des fois pas immédiat, on s'entend, mais par la suite, vous avez justement le positif qui attire le positif et cet aspect boomerang qui pourrait vous revenir avec tout ce positif vers vous. On aime vraiment beaucoup ces messages, justement, surtout après une carte très positive. Et on n'oublie pas, oui c'est cela, le positif attire le positif. Comme je vous dis, c'est des fois pas immédiat, mais quand on y met sa belle énergie, généralement, cela revient. On va conclure votre guidance avec un message dans la sphère sentimentale ou relationnelle avec l'oracle du pouvoir de l'amour et voir ici quel message on a pour vous pour ce mois d'octobre. Eh bien, on en a deux. On parle de bienveillance et de loyauté. La bienveillance, on vous dit, vous êtes une personne humanitaire, fait d'amour, et vous avez la capacité de partager cette énergie avec les autres. Donc avec ces belles vibes positives et bienveillantes, eh bien, on voit que ce mois d'octobre vous rend épanoui, ou j'espère va vous rendre épanouie et heureuse. Spreadez, dispersez ce positif autour de vous et vous verrez ce positif et cette bienveillance vous reviendront comme un boomerang, comme on le disait. Et d'un autre côté, on vous parle de loyauté. Votre fiabilité démontre votre sens du dévouement, empreint d'amour et la cohérence de votre être. Donc on a cet aspect loyal, reliable, comme on dit en anglais, fiable, sur lequel on peut compter. Et justement, toute cette dose d'amour, eh bien, soit vous la dispersez, vous la distribuez autour de vous, soit ce sont justement les personnes autour de vous qui viennent rechercher eh bien, cet ancrage et cet aspect loyal dont ils ont besoin. Voilà, chers amis du Bélier, votre guidance pour le mois d'octobre est terminée. Je vous laisse le temps de prendre un petit screenshot si jamais vous souhaitez pour pouvoir vous y référer un petit peu plus tard. Comme je vous le disais dès le début ou pendant la pause, n'hésitez pas à vous abonner si vous êtes nouvelle ou nouveau pour être prévenu des prochaines guidances. N'hésitez pas non plus à partager cette guidance avec d'autres personnes du signe du Bélier qui aimeraient recevoir ces beaux messages. Je vous laisse de nouveau avec le son du bol tibétain pour harmoniser toutes ces belles énergies. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite.